L'histoire de l'univers chrysalide est celle d'une transformation dont toutes les étapes ont été prévues dans les moindres détails, et dont tous les systèmes travaillent en harmonie, partageant le même but. Oui, mais lequel? Personne ne sait. Mais nous pouvons admirer cette œuvre grandiose qu'est l'univers. À chaque départ d'un processus, il y en a peut-être plusieurs, simultanés ou non. Il y a injection d'énergie à une température voisine de 40 millions de milliards de milliards de milliards de degrés Celsius. Puis, une expansion phénoménale de la bulle ainsi créée qui va permettre le refroidissement et la synthèse des atomes primordiaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Sous l'influence de la gravitation, les nuages gazeux se condensent et nous entrons dans la phase stellaire qui permet la synthèse par fusion nucléaire des atomes lourds et par explosion-contraction successive l'enrichissement de l'espace. L'univers est gigantesque. Il se compose de milliards de galaxies, composées de milliards d'étoiles autour desquelles gravitent des planètes. Dans un de ces systèmes planétaires, une planète singulière, la Terre, née il y a 4,5 milliards d'années, située à la bonne distance de son étoile pour que la température permette à l'eau apportée par les comètes d'être dans son état liquide, brassée par les forces de marée dues à la présence de la Lune, ex-partie de la Terre, et protégée des débris encombrant le système solaire depuis sa formation par la présence des grosses planètes telles Jupiter, qui représente à elle seule 75% de la masse totale des planètes du système. Là, dans ces eaux, les molécules de plus en plus complexes de la vie vont pouvoir s'assembler, ce qui mènera 13,7 milliards d'années après la naissance de l'univers, et il y a quelques 7 millions d'années à l'humain. L'espèce humaine invente des machines qui l'aident à appréhender et maîtriser les forces du monde. Et un jour, elle décide d'aller visiter les autres planètes. D'abord, la Lune, puis Mars, sa petite jumelle, puis les systèmes de Jupiter et Saturne, puis d'autres étoiles lointaines. L'homme est-il seul? Je pense que oui. Ce qui est sûr, c'est que dans quelques dizaines de milliards d'années, l'univers sera totalement froid et que toute la matière-énergie sera recyclée par les trous noirs. Et après? Le grand computer évaluera l'état de la métamorphose et décidera, soit de relancer un cycle, ou de s'arrêter. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être à nous de fabriquer le papillon, dans un nouvel espace créé pour lui. Mais d'ici là, nous en reparlerons.